Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Le Bureau des élèves. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de nouvelles vidéos, mais aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque c'est un format que j'ai pas l'habitude de faire, et puis tu vois très bien que je suis pas au studio comme d'habitude. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir le campus de l'ENAP, voilà, avec les infrastructures que tu peux y trouver à l'intérieur. Je vais essayer de te faire un tour qualitatif du campus, en te montrant les villages, les bâtiments de simulation, alors vu de l'extérieur, parce que j'ai pas les autorisations pour tourner à l'intérieur. J'essaierai de te montrer un petit peu comment fonctionne tout ça, avec les bâtiments scolaires et tout, mais dans l'ensemble on va essayer de se faire ça. Et puis voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai pour essayer de vous renseigner au mieux, et naturellement, comme d'habitude, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le, c'est gratuit, et puis surtout pour celles et ceux qui envisagent de venir à l'ENAP, au moins vous avez une source d'informations fiable et qualitative à ce propos. Allez, on part pour la petite randonnée du jour et la visite de l'école. Let's go! Bon, bah du coup on attaque cette vidéo avec une des parties les plus importantes de l'ENAP, puisque vous y passerez forcément. Je veux bien entendu parler le jour de votre arrivée de l'entrée de l'école. Voilà. Donc je vais vous faire quelques plans pour vous montrer ça. Alors on va faire comme ça. Tac. Donc ici on est sur le parking principal de l'école, j'allais dire. Donc c'est un parking ouvert au public, puisqu'il n'y a pas de barrière à l'extérieur. On peut voir ici qu'il y a d'ailleurs quelques commerces qui sont tout proches de l'école. D'ailleurs, un bar bien connu qui s'appelle La Belle Pinte, et où les élèves ont l'habitude de se rendre le soir après les cours pour festoyer ensemble. Donc ce parking a quand même une grande capacité, et fort à parier que si tu viens en voiture, tu seras garé sur celui-ci, donc le jour de ton arrivée. Et puis ici, là-bas, on a l'entrée de l'école, donc je vais pas trop me rapprocher, mais en fait c'est par cet endroit-là que vous rentrerez à l'école le premier jour. Voilà. Donc je m'excuse aussi pour le tremblement de la caméra, j'ai désactivé le steady shot pour avoir un angle de vue un peu plus large. Et donc on va poursuivre, donc maintenant on va se rendre de ce côté là-bas, à l'intérieur de l'école, pour aller voir les Algeco, qui sont des bâtiments de formation, voilà, en préfabriqué, qu'on voit ici d'ailleurs. Allez, c'est parti! Ok, donc avant de me rendre aux Algeco, comme je viens de vous le dire, je profite du fait que je sois dans la voiture pour faire un petit tour du campus, pour vous montrer un peu toutes les places de parking qu'il y a. Donc là, comme vous pouvez le voir, le parking continue, l'entrée de l'école est derrière moi, et puis donc là on se dirige vers le parking qui longe les villages de l'école, et où les élèves se garent en temps normal. Donc là c'est la période des fêtes, donc c'est normal, il n'y a personne, mais vous allez voir, il y a de la place pour tout le monde, c'est le cas de le dire. Donc ici, là, tout ça, ce sont des places pour se garer. Voilà, voilà. Donc il y a de quoi faire, comme vous pouvez le voir. Là, je suis actuellement près du village de Pérac, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'était Pérac. Et là, j'approche le village de la Capelette, qui est sur ma gauche. Parce qu'à l'ENAP, il y a actuellement 4 villages. Là, je vais tenir la caméra parce que sinon, avec le mini Dodan, elle va sauter. Hop, voilà. Alors, désolé encore une fois s'il y a un petit peu des tremblements. Donc là on est proche de la régie des villages. La régie des villages, je vous marquerai sur la map au moment où je vous parle. C'est un endroit où on peut venir se renseigner ou signaler des événements s'il y a des troubles sur le campus de l'école. Là, immédiatement à ma gauche, collé à l'ENAP, on peut voir, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a un KFC. Donc pour les petits creux et puis pour les fans de poulet, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc là je continue sur le parking, parce que je suis en train en fait de faire le tour de l'école avec la voiture. Et on arrive maintenant sur le parking du village de Trenc, que vous pouvez voir sur la gauche ici. Donc ça c'est le village de Trenc, et tous les parkings, tout le parking qui est dédié pour ce village là. Alors il n'y a pas vraiment de parking dédié, c'est vraiment on se gare où on peut, sachant que bien entendu si on est à l'autre bout de l'école, on va pas venir se garer ici.
Voilà. On peut voir d'ailleurs au passage ici les entrées du campus, avec derrière l'entrée un petit bâtiment vitré qu'on voit ici. Et ça, je y reviendrai plus tard, mais c'est la laverie de l'école en fait, c'est là où vous pouvez venir laver vos affaires. Voilà. Donc là, je vais poursuivre ce tour de l'ENAP en voiture. Et donc je vais m'arrêter là parce qu'après je reviens sur la voie publique quoi, et j'ai pas trop envie de conduire avec l'appareil photo. Le village carré que vous voyez en face là, c'est le dernier sorti de terre de l'école, et il s'agit du village de Riac. Donc c'est un village flambant neuf dans lequel en fait les chambres font 18 mètres carrés au lieu de 9, et on y dort aussi à 2. Enfin, on peut y dormir à 2, pardon, mais actuellement les chambres ne sont pas binomées, donc si vous avez la chance d'être à Riac, vous aurez une chambre actuellement de 18 mètres carrés pour vous tout seul. Voilà, et donc du coup je vais m'arrêter là pour ce tour de campus de l'ENAP, et puis ben, on se reprend avec ce monsieur qui fait du vélo là, on se reprend tout de suite à côté des Algeco. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve donc du coup à l'intérieur de l'école, sur cette petite place en fait, qui est juste devant l'accueil de l'école, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors cette petite place, c'est une place où on se rassemble généralement lors des cérémonies, on va dire un petit peu réduites, et également lorsqu'il y a les amphithéâtres d'affectation à la fin de scolarité, puisque c'est dans cet amphi que vous voyez devant moi, hein, l'amphithéâtre Falière, ici que se déroulent les amphis d'affectation. Ce dont je vous parlais juste avant de vous montrer le reste des locaux de formation, c'est ces Algeco, et on va aller vous les présenter tout de suite. Donc l'amphithéâtre Falière que vous voyez ici, hein, est juste à côté de l'entrée de l'école. Donc l'entrée est exactement là. Et les Algeco dont je vous parle depuis tout à l'heure se trouvent ici. Alors ce sont des infrastructures qui ont pour but d'accueillir des salle de classe pour les formations à l'école. Donc c'est une extension de l'ENAP qui a été faite récemment et qui permet d'accueillir justement plus de cours en simultané. Donc il y a de fortes chances que si tu intègres l'école, tu aies à effectuer quelques cours dans ces Algeco. Voilà. On va poursuivre la visite du campus, je vais prendre cette direction et on va aller du coup vers le premier village qui est le village de Pérac. Allez, je te fais ça en accéléré, comme ça au moins tu perds pas ton temps. Ok, donc nous voici maintenant, alors je sais pas si ça tourne toujours, oui, nous voici maintenant vers le premier village, donc le village de Pérac. Qui est un des 3 villages historiques de l'école, hein, qui ont été mis en place dès le début de l'ouverture de l'ENAP. Ces villages-là, en fait, accueillent la plupart du temps des élèves surveillants. Voilà. Donc c'est des chambres de 9 mètres carrés, alors qu'à l'époque, avant Covid, on se partageait à 2. Voilà. Et depuis le Covid, c'est vrai que la tendance est à la chambre seule. Donc si tu viens à l'école, tu pourras être hébergé certainement à Pérac de manière individuelle. Voilà. Donc le village s'étend jusqu'à là-bas de l'autre côté. Voilà. Tout ça, c'est le village de Pérac. Et puis là, pour pas perdre leur père, moi je viens de là-bas. Et donc je suis juste derrière les Algeco. Donc on continue et puis je vais poursuivre avec le village de la Capelette, qui est un peu plus loin. Allez, on accélère. Alors je fais une petite pause ici là pour vous montrer un petit peu cet aperçu du campus, hein, qui est quand même pas mal, parce qu'on voit tous les espaces verts, avec notamment le petit canal juste ici, où par moment et souvent à la belle saison on peut voir des canards. Voilà, c'est une zone à canards, et ces petits ponts qu'on emprunte pour se rendre justement au restaurant ici, que je te montrerai tout à l'heure. Voilà, donc là moi je viens de ce côté, voilà, avec une nouvelle fois les Algeco qu'on voit, le village de Pérac,
et le village de la Capelette. Alors le village de la Capelette, idem que l'autre, c'est des chambres de 9 mètres carrés initialement prévues pour 2 et qu'actuellement on se partage, enfin qu'on se partage pas quoi. Voilà, on est tout seul dedans et c'est pas plus mal. Alors jusqu'à quand, ça on sait pas trop. En tout cas je vais le traverser histoire que tu voies un petit peu enfin ce que ça donne quoi, donc je vais le traverser en accéléré. Allez on y va. Donc voilà, donc on est sur la place centrale là, du village de la Capelette. Alors à titre perso, pour le petit clin d'œil, moi c'est dans ce bâtiment, le bâtiment F, que j'ai fait la plupart de ma scolarité de surveillant pénitentiaire. Et je passe un bonjour d'ailleurs, s'il m'entend, à Adil, à Victor et à Yann, qui étaient mes acolytes à l'époque. On se perd de vue après l'école, c'est normal, parce qu'on part tous sur des affectations aux quatre coins de la France. Et donc voilà à quoi peut ressembler le village de la Capelette. On veille toujours à la propreté, bien sûr, parce qu'il y a toujours des petites poubelles et des petits cendriers pour les fumeurs qui se trouvent un peu partout sur le campus de l'école. Et là, on va essayer de trouver une chambre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais pas s'il y en a une d'ouverte, mais si c'est le cas, je me ferai un plaisir de vous montrer ça. Alors malheureusement j'ai pas pu trouver de chambre qui était ouverte, il faut savoir que les chambres sont quand même sécurisées un minimum. Là je me trouve dans un hall d'accueil. Et du coup, comme on peut le voir, en fait, dans tous les halls d'accueil des bâtiments d'hébergement à l'école, il y a ces espèces de petits salons, ou ces petites salles en fait d'entrée, où on peut se retrouver, histoire de papoter gentiment le soir. Alors bien sûr, pas question d'y faire l'apéro ou la fiesta, hein, on est dans une école de l'administration publique, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister parce que pour les révisions et puis pour échanger sur les cours et puis sur la journée, ou pourquoi pas sur le métier en général, bah, c'est toujours intéressant de se retrouver entre collègues ici quand on a un petit moment. Voilà, donc là, je vais reprendre la visite et on est parti pour aller au village de Trinques. Donc je passe en mode accéléré. Donc ça c'est un petit peu, je fais une pause parce qu'il y a un petit peu un endroit sympa et très peu utilisé du campus que moi personnellement j'aimais, dans lequel j'aimais me rendre quand j'étais à l'école, donc quand j'étais élève. Donc comme on peut le voir, il y a le KFC qui est juste là, et ici en fait vous avez des tables de pique-nique assez sympas, assez ensoleillées, qui sont à votre disposition. Donc pareil, quand on vient en scolarité à l'ENAP pendant les périodes d'été ou de printemps, pourquoi ne pas venir réviser ici? C'est tip top, voilà. Puis ça fait un petit coin de verdure à côté des bâtiments, c'est toujours sympa. Donc là on poursuit la visite et je vais me rendre dans le village de Trinques. Ah purée, je suis dégoûté, je viens de rater un lapin, parce que ouais, à l'ENAP il y a des lapins. Il y a une vraie faune qui s'est installée sur le campus, et les canards en fait je pensais qu'ils étaient partis hein, pour cet hiver. Mais voyez-vous, ils sont bien là. Voilà, des canards pénitentiaires. Je sais pas si s'ils se reconnaîtront dans ce terme, mais en tout cas, on a toute la petite famille et c'est plutôt mignon. Salut les canards. Voilà, pour les amis des animaux, c'était la petite parenthèse. Et puis bah, on va continuer cette visite. Ok, donc nouvelle pause dans cette petite randonnée du jour, on va dire, cette petite rando découverte. Donc ici, comme je vous expliquais avant, on se trouve dans le village de Trinques. Donc le village de Trinques qui est avec Capelette et Pérac, l'un des 3 villages qui avait été construit à l'origine à l'ENAP. Voilà, parce que maintenant il y a un 4e village pour agrandir, on va dire, les capacités d'hébergement de l'école. Et donc toujours le même principe, donc des bâtiments sur 2 étages avec des petits halls d'accueil dans lequel on peut parler, on peut papoter, on peut se retrouver après les cours. Donc voilà, et vous voyez, toujours des animaux présents sur ce campus, ça fait plaisir. C'est vrai que l'ENAP a un des plus beaux campus, je pense, des écoles du service public français, et notamment des forces de sécurité intérieure. Alors je suis jamais allé dans les écoles de police, hein, seulement celle de la gendarmerie, et c'est vrai que c'est pas du tout le même concept, puisque en gendarmerie c'est basé sur, on va dire, un concept de caserne. Et c'est pas du tout le même feeling, on va dire. Donc là, je continue parce que comme vous pouvez le voir, au village de Trinques,
il y a un endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que je me trouvais juste ici avec la voiture, qui est la laverie. Donc la laverie dans laquelle tu peux venir faire ton linge, ta lessive et tout le tralala pour pas très cher. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer les tarifs. Donc on est quand même équipé, voilà. À savoir qu'on peut payer par carte bleue. Ça, c'est chouette. Voilà. Et donc les tarifs sont ici. Donc faites pause pour celles et ceux qui souhaitent se renseigner. Voilà. Au moins on ne pourra pas dire que j'en ai pas parlé dans la vidéo. Donc je vais sortir de ce côté. Parce que là je suis à l'extrémité du village de Trenc. Et je vais me rendre à côté de ce qui est le restaurant de l'école. Et là je suis actuellement derrière en fait. Je suis juste derrière, le restaurant est par là-bas. Et moi je vais passer par ici. Et puis on se rend tout de suite au restaurant de l'école. Alors je m'arrête une nouvelle fois là pour profiter un peu de la vue sur on va dire les espaces verts de l'école. Alors par espace vert, on pourrait prendre ça pour des champs, des champs abandonnés, alors que pas du tout. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a pas mal d'animaux et puis on va dire de vie et de faune sauvage qui vivent sur le campus. Et donc du coup, l'ENAP a choisi de laisser de temps en temps ces espaces, on va dire, en friche, ou en tout cas très peu entretenus pour éviter de nuire justement à cette population d'animaux qui sont sur le campus. Donc je vais refaire un zoom, tout à l'heure vous saviez que j'étais au niveau des Algeco qui sont juste ici. Voilà. Ici on a l'entrée de l'ENAP avec, vous le voyez très bien, l'amphifalière, les bâtiments scolaires où je vais filmer tout à l'heure. Et puis là du coup c'est le reste du campus. Je vous ai pas encore expliqué de quoi il s'agit, mais je me dirige vers le restaurant. Restaurant qui est d'ailleurs en cours de travaux, puisque vous voyez il y a des camions et des personnes qui bossent dedans. Alors ce restaurant va être réaménagé pour permettre d'accueillir plus de personnes en simultané, parce que il est vrai que de temps à autre, jusqu'à présent, on avait parfois des files en fait qui allaient de ici jusqu'à à peu près par là. Voilà, donc quand tu voulais bouffer, des fois tu avais pour 1 heure de queue et c'était pas terrible. Donc là le restaurant est en train d'être réaménagé. Voilà, donc on va faire un tour devant histoire de vous montrer tout ça. Tiens, alors d'ailleurs, tiens, je fais une pause devant cette pancarte parce que pour ceux qui ne me croiront pas, on a bel et bien une zone protégée biodiverse, avec notamment à l'ENAP des oiseaux comme l'engoulevent d'Europe et l'oreillard roux qui est une chauve-souris. Voilà. Donc c'est toute la zone qui est délimitée par ces traits jaunes. Et donc ça représente quand même une sacrée proportion de l'école, puisque l'école en fait c'est, comme vous le voyez à l'écran depuis tout à l'heure, elle fait plusieurs hectares. Alors je ne me rappelle plus exactement, je vais vous l'afficher à l'écran combien fait en hectares l'école. Mais en tout cas c'est une belle initiative et puis on peut que la louer. Donc on continue avec la visite devant le restaurant administratif. Tiens d'ailleurs là-bas, je ne sais pas si on le verra à la caméra, il va falloir que je le trouve, mais on a, je crois, ce qui semble être un héron. Oh les gars, on est au milieu d'Agen, il y a carrément des hérons, il y en a même 2 autres là-bas. C'est hyper sympa tout ça. Moi je trouve ça quand même classe d'avoir tout ça sur un campus scolaire. Ok, alors comme je vous l'ai dit plus tôt, là je me trouve devant le restaurant de l'école. Donc c'est une restauration sous forme de self. Donc un self-service, vous arrivez, vous prenez votre plateau et puis vous choisissez vos plats. Et puis donc là, comme vous le voyez, on est dans une période où on n'a pas d'élèves à l'école puisque c'est les fêtes de fin d'année. Et cette zone-là est en cours de restauration, de rénovation, pardon. Donc voilà quoi. Bien entendu, ça sera de nouveau réouvert lorsque les élèves reviendront à l'école. Et donc dernier endroit qu'on va visiter, enfin qu'on va regarder on va dire, c'est le village qui vient d'être construit à l'école il n'y a pas si longtemps que ça, et donc c'est le village de Riac, donc on s'y rend tout de suite. Très bien, donc nous voilà devant le fameux village de Riac. Faut savoir, alors ça, c'est la partie la moins drôle de cette construction, c'est qu'à la place ici, il y a encore quelques années en arrière, environ 3 ans en arrière, il y avait une jolie forêt qui était là depuis toujours, puisqu'en fait l'ENAP a été construite
sur le secteur de cette forêt-là. Et c'était un brin de forêt qui avait été préservé durant la construction de l'école. Et pour agrandir l'école et justement pour permettre à plus de personnes d'être hébergées soit en chambre individuelle, soit de venir simultanément à l'école, on a décidé de construire ce village, donc dit de Riac. Et donc je vais vous afficher la capacité totale d'hébergement en lit à l'école. Vous verrez que voyez que c'est pas rien et que l'ENAP a les capacités d'accueillir beaucoup d'élèves. Dans les temps de formation où il y a pas mal de formations qui sont effectuées sur le campus. Alors j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, hein, c'est pas facile. Toujours est-il qu'au moins vous avez vu le village de Riac, et là, juste à côté, alors ça c'est un bâtiment qui est là avant même la construction, de l'école, c'est la ferme de Trinques. Alors c'est un bâtiment historique, hein, il était là, faut savoir qu'à l'époque l'ENAP, c'était une zone marécageuse, et donc l'ENAP a été construit sur cette zone marécageuse. Et on a décidé de préserver, alors je dis on, mais c'est pas moi, c'est bien sûr c'est les ministres et puis de la justice de l'époque, le ministre de la justice de l'époque et puis les gens qui ont pris part à ce projet, ont décidé de conserver la ferme de Trinques. Voilà, histoire de garder cette part d'histoire au sein de l'école. Donc on va aller voir si on peut faire un tour dedans, histoire que vous voyez à quoi on peut s'attendre quand on rentre dans la ferme de Trinques. Bon alors voilà, donc là je suis dans le hall d'entrée de la ferme de Trinques. Comme je te l'ai dit, c'est un bâtiment historique qui a été préservé et qui était là avant même la construction de l'école. Donc ça a été aménagé de sorte à être, on va dire, un petit peu la maison des jeunes de l'école, ou en tout cas la maison, on va dire, de la distraction. Donc, on va essayer de voir la partie où on peut venir se restaurer le midi. Donc c'est entièrement vide, hein, puisque comme je te l'ai dit, l'école elle est fermée à l'heure actuelle. Alors, dans un premier temps, ici il faut savoir que normalement, quand l'école est ouverte, il y a une espèce de petite cafétéria, snacking, où on peut acheter des sandwichs et puis de quoi se restaurer le midi sans passer par la case du restaurant qui est à côté. Voilà. En cas d'engorgement, on va dire, du restaurant, ça permet de venir se restaurer sans faire la queue de l'autre côté. Voilà. Bon, après, c'est que des sandwichs, il n'y a pas de plat chaud. Après, je dis peut-être des conneries. Si c'est le cas, je le notifierai à l'écran. Mais voilà, ça permet de se restaurer. Et puis en plus, il y a même une zone, voilà, de restauration avec des distributeurs à café, une petite télé, voilà. Et puis également des fours micro-ondes et logiquement, il y a des frigos pour les élèves qui souhaitent déposer de quoi manger. Parce que comme vous serez censé le savoir une fois sur le campus, il est interdit de faire sa propre cuisine à l'ENAP. C'est-à-dire on n'a pas le droit de cuisiner dans les chambres, ou d'ailleurs où que ce soit d'autre. Alors après on peut se préparer un sandwich, c'est pas un problème. Par contre, tout ce qui est cuisine dans les chambres, plaques chauffantes, etc., c'est interdit. C'est pourquoi l'ENAP a mis en place en fait ces micro-ondes pour permettre aux élèves de venir réchauffer leurs plats quand ils le souhaitent. Donc là on va continuer ce tour du campus et je me dirige maintenant, je ne sais pas si c'est ouvert, normalement oui, je me dirige vers le gymnase. Donc je vais essayer de vous faire des plans du gymnase et c'est parti. Ok, donc comme je viens de vous le dire, idem, ici on est devant le gymnase de l'école. Alors gymnase, c'est un vilain gros mot pour parler de la zone sportive, parce que en fait, effectivement, oui, il y a un gymnase, hein, que je vais essayer de vous montrer par ici. Voilà. Donc on a même un mur d'escalade, que vous pouvez voir ici. Un joli terrain de handball. Alors normalement, c'est dans ce gymnase que vous venez récupérer les uniformes. Quand vous intégrez l'école, le deuxième jour de votre intégration, dans ce gymnase-là, en fait, on installe tout un tas de tables avec des uniformes pour l'essayage, etc. Et à l'intérieur, alors je ne vais pas y aller, mais à l'intérieur, il y a effectivement tout ce qu'il faut pour faire du sport. Donc on peut le voir ici. Donc je vais peut-être essayer de vous faire un petit plan. Donc voilà. Donc pour les sportifs, soyez sans crainte,
Il y a de quoi faire votre sport tranquillou. Je vais essayer de vous montrer la salle de muscu, mais c'est pas dit que j'y arrive, donc je vais voir ça. Voilà. Alors pour des raisons évidentes de discrétion, j'ai décidé de ne pas filmer mon périple à travers on va dire les dojos et tout ça, parce qu'il faut quand même traverser le gymnase pour venir ici. Mais pour celles et ceux qui l'auront vu sur YouTube, hein, si vous connaissez le vidéaste Thibaut InShape, hein, le youtubeur qui fait des vidéos de sport, sur le sport en tout cas, c'est ici qu'il a tourné une partie de sa vidéo. Et donc cette salle de sport est ouverte aux élèves surveillants qui souhaitent s'entraîner. Voilà. Donc il faut pour cela s'inscrire à l'APE, qui est l'association des personnels de l'école, et qui permet en fait de bénéficier de créneaux pour venir le soir s'entraîner, faire de la muscu, etc. Alors, on a même, il me semble que c'est je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une structure de crossfit, je pense. Voilà. Avec des medicine balls et puis tout ce qu'il faut aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, alors je suis pas un sportif, hein, mais il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et puis voilà, logiquement, il me semble que l'adhésion est pas très chère, hein, c'est une dizaine d'euros à peu près pour les élèves. Je vais vous mettre le prix à l'écran, mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent s'affûter à l'école, vous inquiétez pas, vous avez de quoi faire. Donc là, je vais sortir de la zone du gymnase et du dojo, et puis je vais me rendre côté, on va dire, stand de tir et bâtiment de simulation. Allez, on y va. Bon voilà, donc du coup on se retrouve maintenant en plein milieu du campus, hein. Là je suis juste à côté donc du bâtiment d'instruction au tir, donc les stands de tir qui sont ici, avec des stands de tir à 50 mètres. Pour des raisons de sécurité, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'en approcher parce que c'est mieux comme ça. Ici, une zone un peu moins, on va dire, sensible, mais qui est intéressante tout de même, c'est tout ce qui est bâtiment de simulation, sur lesquels je vais essayer de zoomer. Voilà, donc on peut voir qu'en premier plan, on a des stades de basket, enfin des terrains de basket. Pour ceux qui font du basket, vous pourrez aussi en faire sur le campus. Il y a même des cages de hand. Donc vous pourrez pratiquer le basket et le hand en plein milieu de l'ENAP, c'est super cool. Revenons à ce qui nous intéresse, donc ce bâtiment de simulation. Donc d'une part à gauche le bâtiment de simulation incendie, et à droite ici on a les bâtiments cellulaires, dits cellulaires, dans lesquels sont simulés une coursive avec des cellules et où des acteurs parfois interviennent pour jouer le rôle de détenu, et donc les élèves surveillants sont amenés à faire des simulations avec des acteurs pour un petit peu voir les diverses situations qui les attendent en détention et s'y préparer. Et on a donc ce bâtiment de simulation incendie où on a une cellule de simulation feu. Donc il y a vraiment le feu qui est allumé. Alors bien sûr c'est du gaz, hein, c'est-à-dire que c'est fait en sorte qu'il n'y ait pas de blessés ou quoi que ce soit. Et donc c'est une simulation d'un incendie dans une cellule. Et lors de votre formation, vous serez amené à aller dans cette cellule de simulation afin de justement éteindre un feu dans une cellule, voir comment ça se passe, voir comment on fait une progression dans une cellule en feu, comment on ouvre une cellule lorsqu'il y a un incendie, etc. Tout ça, c'est très intéressant et je vais en reparler tout à l'heure parce que je vais me rendre dans le hall de ce bâtiment où on pourra voir des tenues, des combinaisons d'intervention incendie telles qu'elles sont dans la pénitentiaire. Voilà, je vous refais juste un point. Donc là, on voit les bâtiments scolaires, le parvis de l'ENAP avec l'amphithéâtre Falière, l'entrée de l'ENAP qui se situe par ici avec les bâtiments de simulation. Ici devant nous avec les bâtiments de simulation avec les Algeco qui ont été construits récemment. À côté on a le village de Pérac, le village de la Capelette, le village de Trinques là-bas en arrière-plan,
le restaurant administratif, le nouveau village de Riac avec à côté la ferme de Trenc, et les dojos avec à côté le stand de tir et puis les bâtiments de simulation. Et là maintenant, on se rend direction le bâtiment de simulation incendie. Allez, let's go! Allez, je vous fais un petit point de vue sur l'amphithéâtre Fallières et sur les nappes. Parce que tant qu'à y être, autant faire les choses bien. Donc, avant de passer, comme je vous ai dit, au bâtiment de simulation incendie, vous constaterez que les nappes disposent de 3 ailes. Donc, c'est des ailes en fait de salles de classe et de bureaux administratifs, réservés aux formateurs bien entendu, et dans lesquels vous serez amené à faire la majorité de votre formation théorique à l'école. Voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, les bâtiments de simulation, avec ce fameux bâtiment de simulation incendie. On aperçoit d'ailleurs déjà des mannequins qui sont habillés de costumes représentatifs des tenues incendie utilisées dans la pénitentiaire. Donc on va regarder ça de plus près. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, des tenues d'intervention incendie pénitentiaire, hein, voilà, avec même des tenues de protection chimique, donc pour tout ce qui est risque biochimique. Alors ça, personnellement, j'ai jamais subi la formation qui permet d'utiliser ce genre de tenue, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les futurs surveillants qui passeront à l'école en cette fin d'année 2022 et pour l'année 2023 et les suivantes, utiliseront ce genre de combinaison pour la simulation incendie. Voilà. Donc il y a des casiers hein, dans lesquels se trouvent des combinaisons incendie. Voilà. Avec en dessous les réserves, les bouteilles d'oxygène pour pouvoir respirer hein, lors des interventions. Voilà. Il y a quand même pas mal de casiers. Hein. Il y en a peut-être 12 à vue de nez. Donc c'est pas rien. Et donc du coup, voilà à quoi ressemble ce bâtiment de simulation. Alors pour le coup, moi je vais m'arrêter là dans ce bâtiment de simu. Et on va passer à la dernière partie, c'est-à-dire à une petite vue d'un couloir de l'ENAP. Hein. Je ne vais pas tous les faire hein, parce que c'est tous les mêmes, mais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les couloirs de formation où il y a les salles de classe à l'école. Voilà, allez on y va. Boudu que c'est lugubre. Donc nous voilà dans un des couloirs où il y a des salles de classe réservées à la formation. Une des particularités de l'école, c'est que chaque salle de classe porte le nom en fait d'un établissement pénitentiaire français. Donc là on est devant la salle 36 qui est la maison d'arrêt de Niort. Et si on fait le tour, on peut s'apercevoir que toutes les salles portent un nom, donc d'une détention française, ou en tout cas d'un établissement pénitentiaire, hein, même des antennes CEPIP pour l'occasion. Et donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc il y a 3 couloirs comme ça, donc je vous laisse bien entendu imaginer qu'il y a de quoi faire en termes de salle de classe. Et donc c'est ici que vous naviguerez lorsque vous serez en formation à l'ENAP. Voilà. Donc là, maintenant, dernière étape, ou avant-dernière étape en tout cas, de ce périple, je vais me rendre dans un amphithéâtre, l'amphithéâtre Michelet, qui est le deuxième amphithéâtre de l'école, en tout cas deuxième amphithéâtre en tant que tel, puisque dans les Algeco que je vous ai montré plus tôt, il y a aussi des amphithéâtres, enfin un amphithéâtre, mais qui est un amphithéâtre en fait, c'est une salle de classe qui est 3 salles de classe qui ont été regroupées. Là, on va voir l'amphithéâtre Michelet, et c'est vraiment un amphithéâtre au sens propre, et vous aurez aussi des cours qui vous seront donnés là-bas. Donc on voit ça tout de suite. Donc
Donc là on se trouve juste avant l'amphithéâtre Michelet, on se trouve devant la cafétéria qui est dit Plaza Café, qui est en fait une cafétéria, on peut venir prendre un café quand on finit les cours. Et du coup, quand vous aurez une pause ou quoi que ce soit, je suppose que la plupart du temps, vous viendrez pour boire un petit coup ou un petit café ici. Alors pas d'alcool naturellement, mais en tout cas il y a des, on va dire des mignardises et puis des pâtisseries pour se restaurer le temps d'une pause entre deux cours. Et puis il y a même un espace ici pour fumer une cigarette. Allez, on va voir l'amphi Michelet maintenant. Nous y voilà. Donc là on se trouve au sein de l'amphithéâtre Michelet, qui est donc le deuxième amphithéâtre de l'école. Alors il y a une capacité d'environ, je crois, entre 150 et 200 personnes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et en tout cas, hors Covid, c'est un des endroits où les élèves surveillants ont le plus à se rendre, puisque c'est à cet endroit-là qu'on vous dispense des cours magistraux. Voilà. Donc c'est soit par demi-promotion, soit par, on va dire, par quart de promotion. Et donc c'est ici que vous aurez vos cours. Voilà. Et ici, on peut voir, donc, on peut s'asseoir. Et puis il y a de quoi s'instruire tranquillement. Alors c'est vrai que c'est plus d'une première jeunesse, hein, mais en tout cas c'est entretenu, et puis bah, ça permet de pouvoir passer une scolarité ou des cours de la meilleure manière qui soit. Et donc retenez bien, amphithéâtre Michelet, vous irez certainement souvent. Je vais vous montrer une autre particularité de l'ENAP. Alors je vais essayer de tourner la caméra vers moi. Voilà. Donc cette autre particularité sur le campus, c'est que lorsque vous souhaiterez connaître votre planning, il y a dans le couloir à côté des écrans tactiles sur lesquels en fait on a accès à tous les cours de la semaine. Vous pouvez faire des photographies avec votre téléphone pour prendre en photo votre planning, et en fait dessus sont mis à jour en temps réel vos plannings de formation. Donc à savoir aussi, quand vous viendrez à l'école, si vous souhaitez connaître votre planning et savoir si celui-ci a évolué, eh bien, il faudra vous rendre sur ces écrans là pour savoir ce qui a changé ou pas. Donc on va aller jeter un œil à ça, et puis ensuite on n'aura pas tardé à finir la vidéo. Je vais juste vous montrer où se situe mon bureau pour celles et ceux qui souhaiteront me rencontrer, parce que ce sera bien sûr un privilège et un honneur de vous recevoir autour d'un café, bien sûr, et il sera offert. Donc là on va voir les écrans et ensuite direction le bureau. Donc voici les écrans dont je vous parlais à l'instant. Voilà, donc là normalement il y a toutes les formations possibles et envisageables, et c'est sur ces écrans là, entre autres, que vous pourrez venir voir votre planning. Alors il y en a d'autres qui sont ici dans le couloir, je vais essayer de zoomer pour qu'on les voit. Voilà, ils sont juste là. Il y a en tout, je crois, 4 ou 5 écrans qui vous permettent de checker vos plannings. Et puis ben là maintenant on va se rendre au bureau de la CGT pénitentiaire, qui est mon bureau et naturellement le meilleur bureau syndical qui soit. Donc vous pouvez pas me rater. Voilà. On est devant mon bureau. Et du coup, avant de l'ouvrir et de vous reprendre face caméra, je cherche mes clés. Voilà, donc ne me cherchez pas plus loin, vous, quand vous serez à l'école. Vous avez juste à venir tout au fond du couloir et à trouver ce bureau, et je suis tout le temps à l'intérieur. Donc n'hésitez pas. De toute façon, la porte sera ouverte, et puis il y a du café chaud en général. Donc c'est fait pour ça, vous pouvez venir, et puis voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous présente l'ENAP. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse répondre aux questions que vous pourrez vous poser sur la formation à l'ENAP, sur la scolarité de surveillant en général, et aussi bien sur le campus ou sur la pénitentiaire dans son ensemble.
Pour ma part, c'est tout. On se retrouve très vite avec d'autres vidéos parce qu'aujourd'hui, après ce long moment d'absence, je reprends avec le tournage de 3 vidéos, je vous en dis pas plus. En tout cas, abonnez-vous si vous voulez, si vous ne voulez rien rater de la chaîne, et puis on se retrouve très vite. Puis je vais enlever mon manteau parce que j'ai très chaud là. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je bafouille depuis tout à l'heure. Allez, je vous dis à plus les copains. Ciao ciao.